Bonjour, bonjour. Je l'ai laissé sous-entendre lors des différentes vidéos sur l'ABC du développement spirituel que nous étions de l'énergie, qu'il y avait de l'énergie. Je rappelle que pour moi, ce qu'est le développement spirituel, c'est le développement de notre nature spirituelle, qui est pour moi notre nature énergétique. Et c'est pour cela que pour cette vidéo, je vais parler de l'énergie justement. L'énergie pour moi, qu'on peut nommer chi, ki, prana, l'énergie de la vie, l'énergie spirituelle. Pour moi, ce n'est pas une métaphore, même si il est difficile de la mesurer concrètement. Ce n'est pas un phénomène psychique, une rêverie. C'est une onde. Et cette onde-là, elle a été étudiée, observée. C'est une onde. Et cette onde-là, nous sommes cela. Nous sommes l'énergie. Nous sommes de l'énergie métabolisée, de l'énergie densifiée. Et c'est ce qui promouvoit et permet la vie et notre vie. Plus nous allons développer cette énergie, plus nous allons développer le vivant en nous, la joie, la liberté, parce que la joie, la liberté et bien d'autres choses qui semblent être positives, mais qui sont tout simplement naturelles, sont des attributs spontanés, naturels, inhérents, je dirais, à la vie réelle. Et donc, l'énergie, comment obtenir de l'énergie? Eh bien, j'ai déjà fait des vidéos dessus et je vous invite à aller fouiller dans la page YouTube pour les découvrir, mais je vais refaire un point sur ça. Il existe une quantité infinie de moyens d'absorber de l'énergie. Nous avons le yoga, le qigong, le tai chi, pour des choses très connues et déjà codifiées. Nous avons la méditation aussi. Nous avons des techniques dites modernes issues des psychothérapies, New Age, néo-spiritualité et compagnie. Et puis tout simplement, nous avons à portée de main constamment notre respiration. Le fait d'aller au soleil, le fait de pouvoir se baigner dans des milieux naturels comme la mer, la rivière, les fleuves, l'océan. Le fait de pouvoir se promener dans la nature, dans des bois, des forêts, même si c'est moins naturel, des champs. Comment obtenir encore de l'énergie? On peut obtenir de l'énergie en priant, en méditant. J'ai déjà fait, dans cette série ABC, j'ai déjà fait quelques petits speeches autour de la prière, la méditation. À travers la respiration consciente, j'en ai parlé aussi. Et puis, juste avec le pouvoir de l'intention. Simplement avoir l'intention d'absorber de l'énergie. Simplement de me dire, j'ai envie d'absorber, d'accroître mon énergie, d'absorber mon énergie. Alors je vais me rendre disponible à cette énergie. J'invite cette énergie à m'informer, me nourrir, me remplir, croître en moi. Et bien ça va se produire. Pourquoi? Parce que nous sommes plus cela, l'énergie, que ce qu'on croit être, que ce corps tel qu'on le perçoit communément, tel qu'il est perçu, je voudrais dire, pardon, tel qu'il est perçu communément quand on est encore enfermé par le système de pensée que la culture et le système nous a proposé, nous propose constamment. Le corps physique n'est pas un tas de matière lourd. Non. Le corps physique est
un organisme énergétique vivant, puissant, une preuve perpétuelle que l'on a là sous les yeux, que la solidarité, que l'amour, que la confiance est le pouvoir même de la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes entre 40 à 100 000 milliards de cellules qui cohabitent ensemble, qui meurent, qui naissent, qui vivent, qui partagent. L'énergie. L'énergie se trouve dans le silence, dans l'attention, dans l'écoute. L'énergie est exceptionnelle parce qu'elle est partout, elle est puissante, elle est illimitée. Et pourtant, elle semble être imperceptible. À qui pense qu'il n'y a pas d'énergie, que c'est de la foutaise? J'ai encore entendu le prana, ça n'existe pas, c'est de la foutaise. Demandez à des fabricants de téléphones portables comment se fait-il que l'on puisse taper un SMS et que un ami qui est en Californie peut recevoir ce SMS quelques minutes, quelques secondes plus tard. Mieux encore avec les smartphones, iPhone et compagnie, là, tous ces trucs, comment on peut recevoir la télé, on peut recevoir, on peut avoir la musique et tout ça, et on peut l'envoyer à des amis avec un si petit objet. Comment? On va vous parler de fréquences, d'hyperfréquences, d'ondes, de capteurs, d'émetteurs. Mais à l'intérieur de notre cerveau, il existe une multitude de capteurs, d'émetteurs, une multitude de gestion de fréquences d'ondes, d'hyperfréquences, de basses fréquences, de hautes fréquences. Mais pas qu'à l'intérieur de notre cerveau, dans tout notre corps. Toutes les neurocellules sont des cellules, toutes les cellules nerveuses sont des cellules qui véhiculent et qui émettent et qui créent et génèrent de l'électromagnétisme, c'est-à-dire de l'électricité. Nous sommes des piles et nous pouvons absorber de l'énergie, émettre de l'énergie. C'est d'ailleurs comme ça que je peux faire des accompagnements, entre parenthèses, par Skype, des ateliers par Skype, parce que cette énergie, elle s'émet et elle sort, elle va d'un endroit à un autre en un tic-tac de secondes. Pourquoi? Qu'est-ce qui va donner du pouvoir à votre prière? C'est cette énergie, ce lien énergétique. Qu'est-ce qui va faire que quand vous allez faire la respiration consciente, vous allez découvrir que vous inspirez de l'air, puis vous expirez de l'air et qu'entre deux, il y a une phase de suspension. Et si vous êtes attentif, vous allez découvrir que vous respirez quelque chose d'autre, de plus ample, et que vous ne respirez pas qu'avec le nez et la bouche. Vous respirez aussi avec tous les pores de la peau. Alors qu'est-ce que vous respirez? De l'air? Non, pas simplement de l'air. Et peut-être même très peu d'air par rapport à toute l'énergie que vous respirez. Et plus vous en êtes conscient, et plus vous allez pouvoir respirer de l'énergie. Pas tant en quantité, mais en qualité. Il n'est pas question d'absorber de plus en plus d'énergie, mais que notre qualité d'absorption énergétique soit de plus en plus fine et opérante. C'est ça
Cette énergie-là, c'est la vie. C'est l'énergie de vie, c'est-à-dire c'est le souffle qui nous anime. Et quand nous sommes conscients de cela, que notre corps tout entier se laisse traverser avec une grande qualité, nous pouvons dépendre de plus en plus de cette énergie qui, elle, est illimitée. Illimitée. Et qui ne dépend de rien. Donc l'énergie, est-ce que ça existe ou pas? Ben, prenez le temps de lire et vous verrez que rien ne fonctionne sans énergie. Et ce qui, moi, parce que j'ai la chance d'être dans la position que je suis, donc c'est-à-dire de partager ce que je sais, même de faire des accompagnements énergétiques, etc., je reçois des retours. Donc je n'ai pas que mon témoignage, mais le témoignage des autres. Et puis je lis des vidéos, je vois des trucs, je vois des vidéos, je lis des documents et tout. Eh bien, je suis émerveillé que l'énergie circule et parfois va même agir alors même que la personne n'est pas conscient de ça, n'est pas capable de le conceptualiser, va mettre l'effet sur autre chose. Donc l'énergie n'a pas besoin qu'on la conceptualise pour exister. Ça, c'est important. Ce n'est pas une pensée, une idéologie. Elle n'a pas besoin de concept pour vivre, car elle est à l'origine même des concepts. C'est la source de vie, d'existence. L'énergie, nous sommes en train en ce moment même de la partager. Moi en communiquant, vous en écoutant. Ensemble, il y a un aller-retour. Merci. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon cheminement.